Match légendaire, match exceptionnel, match historique entre la Belgique et le Sénégal. Le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Force à vous les frérots sénégalais. La remontada exceptionnelle de la Belgique, menée 2-0 à 5 minutes de la fin du match. Ils reviennent à 2-2, ils mettent le 3-2. La remontada belge qui se qualifie pour les huitièmes de finale et élimine le Sénégal. Bravo la Belgique au mental, bravo la Belgique et force au Sénégal. Bravo les Belges, franchement grand bravo pour cette victoire au mental, au forceps. Et force au Sénégal qui aura choqué. Le Sénégal aura choqué. Le Sénégal s'est fait avoir. Le Sénégal s'est fait avoir. Le Sénégal s'est fait prendre alors que tu menais 2-0. Tu menais 2-0 à la 85e minute. Et la Belgique fait une remontada. J'aime ma Belgique. GG à vous les Sénégalais, très belle équipe. Un grand merci à toi Nat Brown pour le don de 5 euros. Franchement bravo les Belges. Bravo les Belges, j'étais pour... Sénégalais, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On vient d'assister au plus gros retournement, à la plus grosse remontada de la Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. Il mène 2-0 contre la Belgique à la 51e. D'ailleurs, Ismaïla Sarr, 4 buts en Coupe du Monde. Il rattrape Roger Mila. Incroyable. Si ça pouvait s'arrêter là, ça aurait été beau. Di Garcia, il fait sortir Doku, De Bruyne. Les deux éléments les plus dangereux pour la Belgique. À ce moment-là, je me suis dit, c'est du tout droit pour le Sénégal. Les joueurs qui s'embrouillent entre eux, ça s'insulte. Ça doit être ce pétard. 2-0 à la 86e minute. Il reste rien à jouer. Lukaku, c'était sûr qu'il allait marquer, mais à la limite, ça fait que 2-1. 88e minute, la sortie manquée de Moridio. La sortie manquée et ça fait but. Ça part en prolongation et là, le scénario le plus dégueulasse pour le Sénégal. L'entrée en jeu de Lamine Camara a été brutale pour l'équipe du Sénégal. Ça a été critique. 120e minute. Penalty provoqué dans la surface de réparation sur Thielman. Il réussit, qui convertit son penalty. Et là, c'est la fin. Ça s'appelle du sabotage. Ça s'appelle du sabotage. Même les changements, ils n'ont pas été bons. Ça a été néfaste à l'équipe du Sénégal. Ils se sont bousillés tout seuls. Sénégalais, force à vous. Franchement, force à vous, ça doit pas être facile. Et les frérots sénégalais, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? La Coupe du Monde, c'est ça. Ne jamais dormir pendant une seule minute. Les gars, ils étaient dans un rêve. Ils étaient sur les nuages. Ils étaient en train de contrôler le match comme jamais. Les supporters de la Belgique, ils étaient déjà dans leur tête éliminés. Ismaïla Sarr qui met un deuxième but pour le Sénégal. Magnifique. Contrôle poitrine, frappe dans la cage. On s'est tous dit à ce moment-là, c'est bon, le Sénégal, ils vont se qualifier. Jusqu'à que la Belgique, à la 85e, te mette 2 buts en 3 minutes. 3 minutes, ils ont mis 2 buts. Et à la fin, 120e minute, penalty pour la Belgique. D'ailleurs, le penalty, on va en parler un petit peu. Pour moi, il y a penalty tous les jours, les gars. J'aime beaucoup le Sénégal, mais là, objectivement, il y avait penalty. La Belgique qui transforme le penalty, le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Les gars, le football, ça va trop vite. Franchement, quand tu les voyais sur le terrain, heureux, super contents, j'étais trop content pour eux. Mais les gars, ne jamais dormir pendant 5 minutes face à personne. Tout le monde est dangereux en Coupe du Monde. Tout le monde. Je pense qu'à 2-0, le Sénégal a un petit peu sous-estimé son adversaire. Il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a du Doku, il y a du De Bruyne, il y a du Trossard, il y a du Lukaku. Et malgré des très gros joueurs sénégalais qui ont vraiment fait un gros match, comme Ismaïla Sarr, qui a quand même inscrit 4 buts dans cette Coupe du Monde, eh ben le Sénégal est éliminé. Je suis grave dégoûté pour vous, les gars. C'est un scandale! Un scandale! Une faute professionnelle immense! Une des plus grandes désillusions qu'on ait pu voir dans l'histoire du football africain et peut-être même du football mondial! Quelle personne normalement constituée peut expliquer ce fiasco? Qui? Ce Sénégal-là, qui pendant 86 minutes a bouffé la Belgique dans tous les compartiments du jeu. Les Belges étaient totalement cuits mentalement. Les joueurs, ils s'embrouillaient entre eux. Il n'y avait plus rien. À la 83e, ils tentaient même plus d'aller vers l'avant. Comment c'est possible qu'en l'espace de 2 minutes, dans un match où ils n'ont pas pris l'ascendant pendant 1 minute, ils soient revenus à 2 partout? Comment c'est possible dans un monde normalement constitué? C'est un des plus grands hold-up que j'ai vu dans toute l'histoire du football. Je me pince les yeux, la tête, ce que vous voulez, j'arrive pas à comprendre. Je suis resté toute la prolongation comme ça à me dire, mais comment il y a une prolongation dans ce match? Comment c'est possible? Il y avait une telle domination, une telle assurance. Il y avait 2 buts d'écart à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. J'arrive toujours pas à comprendre. C'est inexplicable. Comment les Sénégalais ne se retrouvent pas en 8e de finale?
Mais c'est pas possible, j'ai pas les mots. Expliquez-moi dans les commentaires, je n'ai pas les mots. C'est une immense faute professionnelle, une immense. Non mais là c'est pas possible. C'est quoi ce sabotage que je viens de voir? Le Congo qui mène un but à 0 et vers la fin se fait remonter et perd. Juste après on a le Sénégal qui vient champion d'Afrique qui mène 2 buts à 0 jusqu'à la 85e minute. Avec des buts de taré en plus de ça. Regardez ce but d'Ismaïla Sarr. Un but qui d'ailleurs le permet d'être le premier joueur africain les amis à marquer 4 buts dans une seule compétition de Coupe du Monde. Et ça depuis Roger Mila. Juste avant son but on a le but d'Habib Diarra en première mi-temps. Le match était sous le contrôle des Sénégalais surtout pendant le premier quart-temps. Le plus énervant dans tout ça c'est de se dire que la Belgique pendant le temps additionnel n'était même pas dangereux. Ils étaient pas dangereux, ils ont réussi à marquer sur des erreurs sénégalaises. Lukaku qui rentre et qui est complètement oublié par les défenseurs sénégalais. Le gars, vous savez très bien que lui, il rigole pas devant les cages. Même si ça fait 1000 ans qu'il n'a pas joué, faut pas le laisser tout seul. Il reste tout seul, il marque. Juste après ça, c'est Tielemans qui vient marquer le deuxième but sur une passe décisive de qui? Trossard. De lui avec qui il était en train de s'embrouiller pendant la pause fraîcheur tellement les Sénégalais étaient rentrés dans leur tête. 2 buts à 0 jusqu'à la 85e minute. Comment c'est possible? En l'espace de 3 minutes, vous vous faites remonter, vous partez en prolongation. Là-bas aussi, les changements viennent tout niquer. Voilà. Lamine Camara vraiment aujourd'hui n'a pas été en réussite. Le gars il rentre première action carton jaune. À la 116e minute après une grosse action de la Belgique qui tape la barre, ils ont failli même marquer le 3e but à ce moment-là. Et sur l'action on a Lamine Camara qui fait un tacle non contrôlé. Tielemans, malin qu'il est, il vient mettre son pied devant Lamine Camara, il tombe. Personnellement à la place de l'arbitre j'aurais pas sifflé penalty étant donné que Lamine Camara le voit même pas. Il a l'intention d'aller récupérer le ballon, c'est Tielemans qui vient mettre son pied. Tielemans récupère le penalty, but, le Sénégal est éliminé. Voilà. Après la Côte d'Ivoire, le Congo, maintenant c'est le Sénégal. Sauf que là, c'est une faute professionnelle. Ce match, avec Mendy, jamais de la vie ils le perdent. Jamais de la vie. Prendre une remontada, deux buts en 3 minutes. 2 buts en 3 minutes. Ça n'existe pas. Pendant la pause fraîcheur, Trossard et Tielemans étaient en train de s'embrouiller. Pour qu'au final, quelques minutes plus tard, on retrouve Trossard passeur pour Tielemans. La mauvaise sortie du gardien sénégalais qui loupe totalement le ballon, ça ne peut jamais arriver avec Mendy, jamais. Comme quoi c'est une absence qui leur a fait du mal, même s'il menait 2-0, il menait de 2 buts. Un premier but de Diarra et Ismaïla Sarr qui a fumé les cages de Courtois. Le Sénégal était nettement au-dessus de la Belgique. Ils ont mangé une remontada en 3 minutes. Après les 2 buts, c'était le chaos dans la tête des Sénégalais. Et en plus de ça, ils font faute à la dernière minute, à la 119e minute. Penalty transformé, doublé. Qu'est-ce que le foot, ça peut être cruel. Face à cette Belgique, franchement, c'est une faute professionnelle. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans ennui. C'est un problème de cerveau. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? Alors vous avez vu quand c'est pas la Coupe d'Afrique des Nations, quand c'est la Coupe du Monde, on quitte plus le terrain, on n'envahit plus le stade. On se tient convenablement cette fois-ci. Hein. La vérité, c'est bien fait. Vous l'avez cherché. Désolé les Sénégalais, moi je vous voyais gagner. En plus face à une Belgique malade en 16e de finale. Vous n'avez pas été fichu de remporter ce match. Est-ce que vous vous rendez compte de la faute professionnelle que c'est? Mais voilà, quand on vous disait que faire une demi-finale de Coupe du Monde, comme le Maroc l'a fait en 2022, c'était une performance exceptionnelle, on vous dit non, c'est mieux de gagner la CAN. Voilà, résultat, tu sors en 16e de finale. 16e, je dis même pas les 8e. Tu finis même pas 2e de ton groupe. Et là, maintenant, tu te fais sortir comme du n'importe quoi. Tu gagnais 2-0 face à une Belgique qui, pour moi, sur le papier, n'était pas plus forte que le Sénégal. Mais franchement, voilà. Le comportement de janvier, tôt ou tard, retour à l'expéditeur. Voilà. Peut-être le Maroc, on est les voleurs de serviettes. Vous êtes les envahisseurs de stade et les déserteurs de terrain. Donc aujourd'hui, c'est payé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, à la place des joueurs sénégalais, là, j'aurais honte. J'aurais honte de perdre face à une telle Belgique. Waouh! Dès demain matin, je veux voir son papier de démission sur la table. Équipe de France, Norvège, t'as fait l'erreur, Dieu t'a sauvé. On t'a pris à la récup 3e place. Tu viens aujourd'hui face à la Belgique. Tu fais tous les choix bons sur ta compo de départ. Tu viens niquer le match. Tu viens niquer le match. Tu nous sors Pape Gueye. Pas à la 85e, 86e, 66e. 66e minute de jeu. Tu nous fais sortir Pape Gueye. J'en ai vu des foutaises. Là, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Les équipes africaines, elles ne savent pas gérer leur temps faible. Je vais commencer à croire à cette malédiction du premier but africain, les gars. Et Lamine Camara, faut pas pleurer. Parce que ce que tu vas apprendre sur les réseaux sociaux, mon ref, sois fort mentalement. Parce que oui, Pape Cho, il fait l'erreur de te faire rentrer à la place de Pape Gueye. Ok, c'est un autre truc. Mais toi, ta performance... Il y a des joueurs, si vous n'êtes pas prêts pour le mondial, ne venez pas.
Moi, je serais pas dans les émotions avec lui à le défendre. Moi, je m'en bats les couilles. J'ai perdu 120 minutes de ma vie. Voilà, 120 minutes de ma vie. Si c'était ça, fallait éliminer le Sénégal dès les poules. Fallait pas venir. Jouer avec les émotions des gens, on est fatigué.